Voilà, et toujours au chapitre politique, on poursuit notre tournée des programmes des candidats à l'élection présidentielle française. Et ce soir, nous recevons donc Gabriel Jean-Marie, représentant en Martinique de Nathalie Arthaud, de Lutte ouvrière, dont c'est la troisième tentative. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous allez être interrogé par Corinne Jean-Joseph, du service politique de la rédaction. Bonsoir, Corinne. Bonsoir. Mais d'abord, une toute petite remarque, Gabriel Jean-Marie. Il n'y a pas de chapitre outre-mer, finalement, dans le programme de votre candidate. Pourquoi? Ah si, il y a un chapitre outre-mer. Ah bah autant pour moi, alors. Ah bah si, parce que nous avons toujours dit, et Nathalie Arthaud l'a clairement dit, notamment lorsqu'on a eu cette révolte sociale concernant l'obligation vaccinale, elle a dit clairement qu'elle soutient les luttes. Donc nous soutenons des luttes. Mais c'est vrai. Des luttes, parce que ce n'est pas très clair, Monsieur Jean-Marie. Nous n'avons pas trouvé de programme précis pour l'outre-mer. Alors, je vais vous dire, je m'apprêtais à vous dire donc que chez nous, vous n'allez pas trouver comme un catalogue printemps-été, automne-hiver avec un chapitre sur l'hôtellerie, le tourisme, l'agriculture. Non. Nous sommes des communistes, nous nous battons. Nous sommes aux côtés des travailleurs et les luttes des travailleurs ici, c'est comme les luttes des travailleurs en France, c'est pour les salaires, c'est pour les conditions de travail, c'est contre la précarité. Oui, donc ça c'est notre programme. Il s'agit d'un programme national. Absolument. Que vous adaptez à l'outre-mer, mais pas de programme spécifique pour l'outre-mer. C'est un programme de lutte des travailleurs. Autre question, une question qui nous tient vraiment à cœur ici, c'est la lutte contre la vie chère. Nathalie Arthaud décide qu'il faut une augmentation massive des salaires, allant de 300 à 500 euros pour l'outre-mer, voire un SMIC à près de 2600 euros pour l'outre-mer. N'est-ce pas là quand même utopiste? Ah, alors moi je vais vous dire une chose, c'est que les grandes utopies précèdent les grandes réalisations. Moi je vais vous dire une chose extrêmement simple. Vous savez, le gouvernement a dit dernièrement, par rapport à la vie chère, qu'il y aurait une prime, un chèque inflation. Et quelle a été la condition? Pour les salaires allant jusqu'à 2 000 euros. Donc le gouvernement lui-même vient sur une revendication, une exigence de lutte ouvrière. C'est de reconnaître donc qu'avec 2 000 euros, on ne peut pas vivre correctement, avec moins. Donc c'est raisonnable. Mais où trouver l'argent? 300, 500 euros d'augmentation nette. Écoutez, quand il s'est agi de financer des entreprises, lors de la crise, on a trouvé de l'argent. Moi, je me souviens souvent que je parlais, je disais, c'était open bar. Je le répète encore une fois, j'ai entendu une responsable de la Chambre de commerce lancer un appel aux entreprises en disant « Dépêchez-vous, dépêchez-vous, il y a de l'argent, il ne faut pas que cet argent reparte. » Donc, il y a de l'argent. Je vous rappelle aussi une chose, c'est que en 2021, les entreprises cotées au CAC 40 ont fait 137 milliards de profits. Il y a de l'argent. Maintenant, où va cet argent? Eh bien, effectivement, alors cet argent va dans les coffres des grands capitalistes sous forme de subventions, sous forme d'exonération. Eh bien, il y a de l'argent et il faut que cet argent aille vers ceux qui créent cette richesse. Et comment on fait sortir cet argent des coffres forts, justement, des grands capitalistes, comme vous les appelez? Alors, c'est vrai que ce n'est pas le gouvernement qui va s'en occuper. Et c'est pour cette raison que nous disons que les travailleurs doivent s'organiser, doivent se doter d'un outil, doivent comprendre comment l'économie marche et doivent viser le contrôle de l'économie. Par exemple, dans notre programme, il y a que, outre l'augmentation des salaires que nous réclamons, nous disons qu'il faut avoir un contrôle sur l'économie. Nous disons qu'il faut, par exemple, abolir les secrets industriels et les secrets commerciaux. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on ait un regard sur l'économie, il faut qu'on sache où va l'argent. Et cet argent-là, moi je vous l'ai dit, j'ai parlé par exemple de 137 milliards de profits. Ben, il faut que cet argent serve réellement à la satisfaction des besoins de la population. Nathalie Arthaud est très claire, hein, même si elle est candidate, elle ne vise pas l'Élysée, elle ne souhaite pas être présidente de la République. Ce qu'elle veut, en tout cas, c'est mener un combat contre les travailleurs. Ici en Martinique... non, pas contre les travailleurs. Excusez-moi, pour les travailleurs, excusez-moi. Quel combat allez-vous mener ici en Martinique? Ben, déjà, nous soutenons le programme, nous soutenons la candidature de Nathalie Arthaud. Ça veut dire que nous appelons l'ensemble des travailleurs, les jeunes, les retraités, les chômeurs, les femmes, enfin tous ceux qui sont victimes de l'exploitation de la rapacité des capitalistes, parce que c'est de ça qu'il s'agit, nous les appelons à adopter ce programme et à voter pour la candidature. Adopter ce programme ou ce combat?
Parce que elle est très claire là-dessus. Elle veut des grèves sociales explosives. Elle veut en fait une sorte de guerre sociale en Martinique. Elle ne veut pas une guerre sociale. Nous n'avons jamais caché qui nous sommes. Nous sommes des communistes et nous avons toujours dit que nous voulons une révolution sociale. Ce qui s'est passé, par exemple, au mois de novembre dernier... Elle utilise bien le mot guerre sociale. Hein. Je précise les choses. Ce qui s'est passé au mois de novembre dernier, c'était une révolte, c'était une explosion, mais il faut aller vers une révolution sociale. Vous savez, on ne transformera pas cette société simplement avec des bulletins de vote. Ça, il faut le dire. Il faut le dire. Ce ne sont pas des vagues promesses qui changeront les choses. Je fais remarquer une chose, c'est qu'en 2012, en janvier 2012, M. Hollande avait fait un très beau discours au Bourget. Il avait dit, je vais vous dire à ce stade de mon discours qui est mon adversaire. Et il avait dit son adversaire. Et qu'est-ce qu'on a constaté 2 ans plus tard? Le CICE, qui a privé les collectivités locales de ressources indispensables, et ce sont les capitalistes qui ont récupéré des milliards. Donc, vous savez, oui, elle l'a dit, ce n'est pas le siège de l'Élysée qu'elle vise, mais nous utilisons effectivement cette tribune, ce moyen, pour appeler les travailleurs à s'organiser, à se doter d'un outil qu'on appelle un parti révolutionnaire, pour viser le pouvoir politique. Alors, Gabriel Jean-Marie, la forte mobilisation des Martiniquais contre le pass vaccinal, notamment, vous permet-elle d'espérer une sorte de sursaut localement pour votre candidate? Écoutez, nous avons toujours soutenu, et dès le 13 juillet, lorsque le président Macron a annoncé l'obligation et surtout les sanctions, nous avons toujours soutenu. Et jusqu'à maintenant, nous soutenons, notamment pour dénoncer ces sanctions, à savoir les suspensions de contrats et surtout les interruptions de salaire. Vous savez, lorsque vous privez un salarié qui n'a commis aucune faute, qui depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans pour certains, se sacrifie, notamment dans le domaine de la santé, lorsque vous le faites, vous savez pertinemment le but que vous recherchez. Eh bien, nous soutenons, et Nathalie Arthaud l'a très clairement dit, elle soutient cette lutte-là. Et aussi longtemps que cet État ne sera pas revenu sur cette décision, nous soutiendrons, et Nathalie Arthaud aussi. Mais vous êtes clairement opposé à l'opposition vaccinale. Mais quelle est votre position face au vaccin? Alors, moi, je vais vous dire, je vais être très clair. Nous sommes contre l'obligation vaccinale, mais l'organisation dont je suis membre, nous défendons le vaccin. Et moi qui vous parle, je le dis, j'ai un schéma vaccinal complet. Mais nous n'obligeons personne. Ce que nous condamnons, c'est l'obligation vaccinale et ces sanctions qui sont attachées à cette disposition. Dernière question. Alors, selon une étude créée par la Fondation pour l'innovation politique, si jamais il y a un second tour entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, les voix de lutte ouvrière pourraient se reporter sur le Rassemblement national. Qu'en pensez-vous? Écoutez, nous utilisons cette partie de la campagne pour expliquer aux travailleurs, à tous ceux qui sont victimes de ce système, que Marine Le Pen n'est pas la solution. Nous expliquons aussi, nous le disons aussi, que Macron... Mais cette idée de vote protestataire? Non, vous savez, ça n'est pas la solution. Le vrai vote, le vote utile, comme disent certains, c'est le vote au premier tour. Voter pour ses idées, c'est ça qui compte. Et c'est ça qui va permettre aux uns et aux autres de se positionner de manière très claire dans leur camp. Gabriel Jean-Marie, représentant de la candidate à la présidentielle Nathalie Arthaud de Lutte ouvrière. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également à vous, Corinne Jean-Joseph, pour cette interview. Merci.